Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Et c'est ce que nous faisons en élevant la voix. Ou au fond de notre cœur, Dieu entend aussi les choses. Mais nous bénissons le nom de Jésus aussi par une écoute attentive. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans 2 Chroniques 3. Ce soir, nous continuons sur, Salomon, parce que vous l'avez choisi. Allez, Salomon, 2 Chroniques 3 et verset 1er. Nous avançons, c'est vrai, très doucement, mais il y a tellement de choses à dire qu'il faut prendre le temps quand même de les dire. 2 Chroniques 3, verset 1er. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne, et nous arrêterons ici la lecture. Ce qui m'intéresse pour ce soir, c'est de voir que dans l'œuvre de Dieu, rien ne se fait au hasard. Rien ne se fera à coup de « je pense que ça serait bien ». Non, l'œuvre de Dieu, celui qui la fera le mieux, c'est Dieu. Et ça nous place devant la plus grande humilité. Il n'a pas besoin de mes conseils. Vous le saviez. Mais c'est bon de se le rappeler. Parce que nous avons toujours, mais c'est sûr, des « moi je pense que ». Ah ben oui. Que ce soit pour l'Église, moi je pense que, ou que ce soit pour nos vies personnelles, moi je pense que. Laissons faire Dieu. Il pense mieux que nous. Donc ce que nous allons retirer de notre texte qui est très court ce soir, c'est sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David. Alors là, ça nous demande un effort de mémoire. Je vais le faire pour vous, parce que c'est très intéressant de savoir dans quelles circonstances Dieu a montré à David où le temple serait construit. Est-ce que vous vous en rappelez? Les grandes lignes. Ce n'était pas un grand jour de célébration. Ce n'était pas la fête. Certainement pas. C'était un jour de crise. Un jour terrible, notamment sur tout Israël, mais particulièrement sur Jérusalem. C'était, comme on le connaît peut-être un peu aujourd'hui, un jour d'épidémie. Et il y avait beaucoup de cas positifs. Et là, les gens mouraient, mais vraiment en grand nombre. C'était un jour, plutôt, ce fut une période de peste que Dieu a envoyée. C'était un jugement sur Israël à cause du roi d'Israël, David. Pour mémoire, tout simplement, il a fait le choix, certes, le diable a fait son œuvre, il a incité à faire le recensement de tout Israël. Et ça n'a pas plu à Dieu. Et le prophète, à l'époque, dans le contexte, c'est Gad, va venir auprès du roi et lui dire, voilà, le jugement va tomber à cause de ce que tu as fait, mais Dieu te fait, on va dire, entre guillemets, la grâce de choisir entre 3 jugements. Le premier, 3 années de famine sur tout Israël. On pourrait rajouter, entre guillemets, à cause de toi. Ça fait long, 3 ans. Ou, on fait plus court, mais plus intense, 3 mois de défaite contre tous tes ennemis. Entre guillemets, à cause de toi. Ou, encore plus court, on condense, 3 jours de peste sur Israël. Entre guillemets, à cause de toi. Et là, David va faire le choix des 3 jours de peste. Et il y aura des morts, beaucoup de morts. Ça va venir du nord d'Israël, ça va venir du sud, et ça va se répandre comme une épidémie sur le point central à peu près Jérusalem. Et là, il y aura, la Bible dit, 70 000 morts. Ça fait beaucoup en 3 jours. 70 000 morts. À cause
de David. À cause de David. Et là, quand la peste va commencer à rentrer dans Jérusalem, les portes de Jérusalem, il va se passer toute une scène assez, alors je vous invite à le lire à la maison, mais assez extraordinaire. Il va avoir une vision, il va voir l'ange de l'Éternel. David va voir l'ange de l'Éternel. On peut se dire, ça c'est rassurant quand même, parce que les anges sont bons, forcément. Sauf que l'ange de l'Éternel avait une épée à la main, et c'était pour frapper. La peste était le jugement visible, mais derrière, c'était le spirituel. C'était Dieu qui avait envoyé l'ange de l'Éternel pour frapper, et les morts, ils se multipliaient, malheureusement, dans tout Israël, et ça arrivait à Jérusalem. Donc, à un moment donné, David, il a cette vision, et c'est le prophète Gad qui va être envoyé par Dieu pour tout simplement lui dire ce qu'il faut faire pour maintenant arrêter cette épidémie. Et le prophète Gad va lui dire tout simplement, il faut offrir une offrande, un holocauste à Dieu. Et il va lui dire, monte sur l'aire d'Ornan. C'est un personnage, Ornan c'est ce monsieur. Il va dire, va sur son champ où il travaille, parce qu'il est en train de travailler, il y a des bœufs, va là-bas et offre un sacrifice à Dieu. Alors David, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui, on imagine, doit se sentir repris. 70 000 morts à cause de moi, quand même. On sent qu'il est travaillé. Il se précipite sur l'aire d'Ornan, mais en fait, il n'a rien. Et quand il va voir ce personnage, il va tout simplement, pour offrir cette offrande, déjà acheter tout le terrain, 600 pièces d'or. Il va acheter les bœufs qu'il y a sur place, le chariot qui servait à labourer. Il va tout acheter. Pourtant, Ornan dira, mais non, je te l'offre. Prends tout ce qu'il faut. Il dira, non, j'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte quelque chose. Il va tout acheter, il va tout mettre en place, il va offrir donc ce sacrifice. Et là, il verra l'ange de l'Éternel rengainer son épée et la peste s'arrêtera. Et c'est sur ce lieu, l'aire d'Ornan, où il va retrouver au travers de ce sacrifice la faveur de Dieu, parce qu'il l'a mis en colère. Il retrouve la faveur et l'approbation de Dieu, et Dieu lui dit tout simplement au travers de l'ange éternel que c'est ici que la faveur de Dieu se manifestera pour plus tard. Entre guillemets, nous comprenons, c'est ici que tu construiras ma maison, où moi, je me révélerai à tout le peuple. C'est ici, sur l'aire d'Ornan, dont nous sommes à Jérusalem, le lieu où le temple sera construit, mais c'est Dieu qui l'a montré. Ce n'est pas David qui a dit « Ah, ça serait un super lieu pour le temple », certainement pas. C'est dans un moment de crise terrible que les choses se sont passées et ce lieu a été choisi par l'ange de l'Éternel parce que c'est là qu'il dira à David où sacrifier donc l'Holocauste pour retrouver la faveur du Seigneur. Je relis le texte. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David. Donc il n'y a pas d'improvisation dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Morija? Je l'ai déjà dit en son temps, mais on y revient parce que c'est intéressant. Dieu est très précis sur les détails. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Morija, ça veut dire quoi? Vous ne l'avez pas dans vos Bibles peut-être? Pas des Bibles d'études? Pardon? Non, ça c'est Javé et Jiré. Ouais, mais non, ça ne veut pas dire non. Morija, littéralement, Morija. Alors, je vous le dis, vous le gardez pour vous, hein? Vous n'allez pas le répéter. Hein? Choisi de l'Éternel. Merveilleux. Y avait-il un nom plus providentiel que celui-ci? Va sur la montagne de Morija, parce que c'est moi qui l'ai choisi, à tel point qu'il s'appelle, tout simplement par son propre nom, le lieu que j'ai choisi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Dieu sait très bien ce qu'il fait. Et pour bien comprendre la nature de ce lieu qui est très intéressante, il faudrait remonter dans le temps pour voir que
Dieu s'attache particulièrement à ce lieu. Si Dieu a désigné ce lieu à David, il faut savoir que ce lieu avait déjà été désigné autrefois avec un autre personnage que nous connaissons, bien sûr, c'est Abraham. Nous remontons, à grosso modo, 9 siècles plus tard. Comme quoi Dieu, il se souvient des choses. Nous, on oublie, mais Dieu, lui, il n'oublie rien. Exactement 860 ans plus tard, auparavant plutôt, on se retrouve avec Abraham, et un jour, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et on connaît le récit avec de ce sacrifice et le bélier qui sera trouvé coincé dans le buisson. À la fin, Abraham déclarera, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de Morija, il sera pourvu. Et Dieu, finalement, on le voit, 9 siècles plus tard, les choses se répètent un peu différemment, mais c'est sur la même montagne que Dieu va montrer à David, c'est cette montagne que j'ai choisie. Il y a une légende très intéressante, très rapidement, c'est entre nous, ne le répétez pas non plus, parce que ce n'est pas dans la Bible, mais une légende chrétienne, mais orientale. Nous, c'est l'Occident, l'Orient, qui va jusqu'à dire, d'après certains commentateurs et voire même historiens, que là où est mort Jésus, vous savez comment s'appelle l'endroit où est mort Jésus? Golgotha. Vous savez ce que veut dire le mot Golgotha? Lieu du crâne. Et vous savez pourquoi ça s'appelle le lieu du crâne? Et c'est là que on est dans la légende, on n'a aucun fait. Mais une légende orientale, chrétienne, attribue ce nom Golgotha, lieu du crâne, tout simplement en attribuant en attribuant cette légende à Adam. Adam, il a bien vécu, 930 ans, mais il est mort. Et il aurait été enseveli, pas très loin de tout ça. On ne sait pas trop. Et ça serait, alors on fait court, ces petits-enfants, quand je dis petits-enfants, sur 930 ans, Adam, mais on ne réalise pas, Adam a été contemporain de tous ceux qui ont suivi après lui, c'est-à-dire quasiment jusqu'à Noé. Ils se sont croisés, mais d'un chouïa, quoi. D'un chouïa. Si vous faites la généalogie, est-ce qu'ils vivaient ensemble? On ne sait pas, mais ils ont été tous contemporains. Tous contemporains. Et ça, quand il est mort, c'est à peu près au moment où Noé, lui, il est arrivé. Et les enfants donc, de Noé auraient récupéré, parce que ça vivait peut-être, c'est de la légende, attention, ils vivaient ensemble, les ossements de leur arrière-arrière-arrière-grand-père. Pourquoi pas Adam? Mais les ossements, il n'y avait pas tout, il y avait le crâne, essentiellement. Et le crâne a été remis à ce moment-là, donc au prêtre imminent Melchisédek, qui habitait où? Jérusalem, qui ne s'appelait pas comme ça autrefois, Salem, roi de Salem, c'est Jérusalem. Et là, il aurait tout simplement enterré près d'une montagne qui s'appellera le lieu du crâne. Mais finalement, le lieu du crâne d'Adam. Bref, c'est une légende, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais ça serait quand même un tour de force assez remarquable de voir que c'est sur le mont Morija que Jésus serait mort aussi. Ça serait quand même un tour de force assez intéressant. Ce que nous retenons, pour nous, dans lequel on va pouvoir se reconnaître un peu plus, c'est que Dieu a pour chacun, pour moi, pour toi, pour nous tous, des Morija très précis.
des lieux qu'il a choisis où Dieu nous veut absolument. Pas à côté, ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, mais à l'endroit même où Dieu l'a choisi et décidé. Et ça sera pour chacun nos Morija à nous. On a tous des Morija, des lieux où Dieu nous attend, des lieux où tout simplement nous allons, ou plutôt le Saint-Esprit va pouvoir nous construire. Parce que sur le Morija, qu'est-ce qui s'est construit si ce n'est le temple de l'Éternel? Mais aujourd'hui, le temple éternel, c'est qui? C'est chacun de nous, un temple spirituel, bien évidemment. Mais qui nous construit? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il veut nous construire, mais il faut vraiment être à la bonne place pour être construit, et pas à côté. D'où l'expression être à côté de la plaque. Je ne sais pas si c'est approprié, mais vous avez compris que quand on est à côté, il ne se passe rien. Mais quand on est là où Dieu veut que nous soyons, le Saint-Esprit, qui est pleinement dans la volonté du Père, finalement peut faire son œuvre et il nous construit. On grandit spirituellement quand on est au bon endroit. On se développe spirituellement. On porte des fruits spirituellement quand on est dans le plan de Dieu, quand on est sur le bon Morija, le lieu que Dieu nous a choisi. Alors j'ai relevé, il y en a quelques-uns quand même, mais 3, on va faire simple ce soir. 3 Morija où Dieu nous attend. Et tant qu'on n'y sera pas, Dieu attendra. Et en attendant, on ne grandira pas. On ne grandira pas. Le premier Morija, alors peut-être que pour certains c'est une évidence, mais c'est bon de se rappeler aussi les bases essentielles. C'est tout simplement l'église locale. Oui, l'église locale. Pas l'église universelle, invisible, on ne sait pas où elle est, on n'a pas l'adresse. Mais l'église locale, c'est là où Dieu nous attend. Quand je dis l'église locale, c'est forcément le programme de l'église, les réunions, la communion fraternelle qui est dans l'église. C'est un Morija. On a chanté tout à l'heure, moi je suis dans la joie quand on me dit, ouais, ça dépend. Ça dépend, parce que des fois, on n'a pas envie. Pourtant, Dieu, il nous attend. Et il nous attend sur ce lieu, le Morija. Parce que Dieu sait très bien que, finalement, c'est dans l'Église qu'on va grandir. Mais il le sait, le Seigneur, que c'est au contact des uns et des autres qu'on va apprendre à grandir. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si je suis ici, c'est parce que quelque part, Dieu m'y a conduit. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, on ne choisit pas trop son église, finalement. Quand on prend un peu de la hauteur, nous, on croit faire des choix. Mais au final, n'est-ce pas Dieu qui oriente et qui conduit? Et si je suis dans une église, c'est que certainement le Seigneur a voulu que j'y sois. Alors pourquoi? Bien sûr, pourquoi Dieu veut absolument que je sois dans une église locale, c'est-à-dire non virtuelle? Parce que toute la Bible nous dit que nous avons tous besoin de grandir, tous, quel que soit le parcours déjà accompli, les années de conversion passées, on a tous besoin de grandir au moins dans 3 domaines que je vais citer, la foi, l'amour et la connaissance du Seigneur. Et là, on pourrait penser que seul à la maison on peut y arriver, mais c'est faux. Toutes les Écritures nous disent que nous avons besoin d'être ensemble pour vivre ces 3 dimensions-là. Je lis simplement ce texte de l'apôtre Paul, Éphésiens 4. Christ nous a donné ces paroles vivantes. Certains frères comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité, l'unité, par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Si l'unité est le but,
la foi et la connaissance de Jésus seront les éléments qui vont nous permettre de vivre cette unité. Et ça ne peut que se passer que dans l'Église, que dans les églises locales. Parce que c'est là qu'on se côtoie les uns les autres, qu'on apprend, etc., etc. Donc ça devient une nécessité d'avoir une église locale. Ça devient tout simplement le choix que Dieu a fait pour nous, en nous sauvant. Il nous a rachetés pour que nous appartenions à un corps, celui de Christ, mais d'une manière concrète, ça se vit au travers des églises locales qui sont un peu partout. On ne parle pas que de la nôtre, hein, bien que la nôtre, elle est très bien. Merci Romain de le préciser. Ils n'ont pas entendu peut-être, mais on va leur redire. Mais c'est quand même là qu'on grandit réellement dans la foi et dans la connaissance et surtout dans l'unité. Quand je suis seul chez moi, il n'y a pas d'unité. S'il n'y a pas d'unité, je ne suis pas dans l'amour. Si je ne suis pas dans l'amour, je ne suis pas dans la connaissance du Fils de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à aimer son prochain. Et si déjà dans l'Église, on n'arrive pas à vivre cette dimension, seul à la maison, encore moins. On grandira dans ces domaines-là. Mais je crois que le Seigneur est le Seigneur qui a planifié ces Morija pour chacun de ses enfants. Je crois qu'il peut être parfois attristé par nos comportements. Nos comportements vis-à-vis de l'Église locale. Combien de chrétiens négligent les églises locales? Alors on le prend pour nous, hein. Combien de chrétiens négligent l'Église locale? Peut-être qu'on a été de ceux qui ont négligé l'Église locale, en la délaissant. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Oh, ils sont pas gentils. Ils m'aiment pas, on ne s'occupe pas de moi, on ne me dit pas bonjour. Jusqu'à la rejeter. Jusqu'à la rejeter parce qu'on est déçu. On est déçu parce qu'on attendait tellement des autres qu'on ne l'a pas reçu. Alors on est déçu, alors on se dit je vais ailleurs. Combien de fuites de l'église locale parce que contrarié. Ça arrive qu'on se contrarie les uns les autres. Il en faut peu pour se contrarier les uns les autres. Alors on abandonnera dès les premières frustrations, les mécontentements, et on en arrive à être parfois des papillons qui vont d'église en église, cherchant l'église parfaite, mais on ne la trouve pas. Hein. Mais en faisant tout cela, est-ce qu'on n'attriste pas le cœur de Dieu, lui qui nous a fixé le Morija, la montagne qu'il avait choisie, et en fait on n'y va pas parce qu'on suit nos propres sentiments, bien souvent négatifs, hein, frustration, mécontentement, et on se laisse mener par nos sentiments au lieu d'être sur le Morija que Dieu a choisi. C'est terrible hein, comme on est parfois curieux. Parce que être dans la bonne église locale, c'est même pas une garantie que tout se passera bien. Hein. Ben non. Vous croyez que ça faisait plaisir à Abraham d'aller sur le mont Morija avec son fils, sachant que c'était Pourtant, c'était le lieu choisi, hein, il fallait mieux coopérer. Hein. Et parfois, dans l'église locale, le « moi je suis dans la joie » devient « oh, c'est dur d'y aller aujourd'hui. Hein. » Oui, mais c'est quand même ton Morija. Et Dieu t'y attend. Quel que soit ce que tu vis, quels que soient tes sentiments, tes émotions, tes ressentis, et parfois c'est justifié, parfois non, mais peu importe ce que tu ressens, ce n'est pas nos émotions qui nous font obéir à Dieu. C'est une décision, j'obéis à Dieu. Même si parfois ça va, oui, il va falloir serrer les dents parce que bon, c'est pas évident, hein, pas évident. Mais ce que Dieu bénit, c'est notre obéissance, qui parfois devient une soumission, qui parfois va jusqu'au sacrifice de soi. J'y vais parce que c'est là que Dieu veut que je sois. Comment grandir dans la foi, dans l'amour et dans la connaissance du Fils de Dieu si on ne passe pas par parfois ces jours où il faut se faire violence? Si on se laisse guider tout simplement, ou si notre obéissance ne dépend que des jours favorables où on se sent porté, on ne grandira jamais, hein? Jamais.
Grandir dans la vie de l'esprit, c'est justement ne pas laisser ses sentiments dominer et nous orienter, mais c'est d'obéir à ce que Dieu attend de nous. Et ça demandera un discernement spirituel. Et Dieu ne manque pas de montrer les choses quand, devant lui, on est prêt tout simplement à accepter l'obéissance. N'est-il pas dit dans Romains 8, ce texte qu'on connaît tous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu pour les transformer. Et l'église locale sera toujours un lieu de transformation, mais toujours dans les moments les plus difficiles, hein, les plus... Vous savez, tous ces jours, on n'a pas envie d'y aller, quoi. On n'a pas envie d'y aller. Mais c'est dans ces moments-là, en obéissant, que le Seigneur nous fait grandir. Finalement, l'église locale comprend beaucoup de recul, j'en conçois, alors prenons-en, elle me fera grandir, mais ma présence dans l'église locale fera aussi grandir les autres. On se fait tous grandir les uns les autres, parce qu'un jour ou l'autre, on se déçoit tous. On se pique un peu, on se mord un peu, bref, c'est la vie de l'église. Mais Dieu le savait, tout ça. Et c'est au contact des uns des autres que nous grandissons, quand par l'Esprit, nous triomphons de tout ce qui pourrait nous amener à nous chamailler, à nous disputer. Mais c'est le Morija que Dieu a choisi pour chacun. Deuxième Morija, dans lequel Dieu nous attend. Généralement, quand on est fidèle dans les petites choses, Jésus l'a dit, Dieu ne manquera pas de nous en confier de plus grandes. Si on est déjà fidèle au premier Morija, c'est-à-dire l'église locale, Dieu ne manquera pas de nous montrer un deuxième Morija, parce que le Morija, c'est une chaîne de montagnes. Deuxième Morija, c'est dans l'église, parfois, Dieu peut nous montrer des choses à faire, une activité, un service, dans lequel Dieu nous attend, dans lequel Dieu veut que nous y soyons pour y grandir d'une manière un peu particulière. Un service, une activité, quelque chose que Dieu attend, quelque chose que Dieu veut que nous fassions et qui va, tout en le faisant, nous transformer. Il est écrit dans Acte 13, je le cite rapidement, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre, le travail, dira une autre version, à laquelle je les ai appelés. » Quand on est fidèle dans l'Église, fidèle dans la vie de l'Église, fidèle, mais de cœur, Dieu ne manque pas de montrer le Morija suivant, où Dieu nous attend pour des progrès particuliers. Et c'est là que ça devient intéressant, quand on fait ce que Dieu attend, même si on ne s'en sent pas capable. Dieu sera toujours là pour aider, Dieu sera là pour qualifier, et c'est là que Dieu nous fait grandir. Imaginez si Dieu nous confiait que des tâches où on est expert. Comment on grandirait? On ne grandirait pas. Mais imaginez que Dieu vous donne une tâche qui vous dépasse, du moins vous pensez qu'elle vous dépasse, et là vous devenez dépendant particulièrement pour bien faire du Seigneur, et là vous vous rendez compte que Dieu finalement il vous aide, il vous qualifie, il vous guide, et vous grandissez dans des choses que vous ne soupçonniez même pas. Et peut-être qu'on a fait ce genre d'expérience, du moins je ne sais pas trop votre parcours, mais c'est intéressant quand on est sur le bon Morija où Dieu nous attend, parce que là on fait des expériences vraiment nouvelles qui nous font grandir. Et c'est parfois, dans ce domaine-là aussi, nos peurs, nos craintes, qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller sur le Morija que Dieu nous montre. Et pourtant, c'est là que Dieu veut que nous soyons, pour que nous grandissions d'une manière particulière, peut-être pour un temps, peut-être pour une longue période. Bref, dans l'Église, il y a des services, des activités qui sont diverses et variées. Ce n'est pas toujours du long terme, c'est pas toujours du court, ça peut être du court terme aussi. Bref, il y a tellement de possibilités de services dans l'Église, mais combien il faut être, je dis il faut être sur le Morija dans lequel Dieu nous attend, vraiment. Quand je dis ça peut être du court terme, parce que parfois, Dieu pourrait nous dire, bon, tu étais sur le Morija, maintenant tu descends. Ça veut dire, cette activité maintenant, tu la laisses. Et là, on peut s'apercevoir que
Parce qu'on a grandi sur le Morija, on s'accroche au Morija. Ah non, c'est mon service, Seigneur ne me l'enlève pas. Si, parce que Dieu veut nous amener peut-être sur un autre Morija, où on n'est plus dans sa zone de confort, mais où on va grandir dans un domaine un peu différent. Peu importe, mais c'est Dieu finalement qui choisit les Morija, c'est pas nous. Et des fois, on s'approprie les choses, hein, où on se fixe les « Oh, j'aimerais bien ce Morija, il me plaît bien. Ah, j'aimerais bien venir avec mon instrument et montrer à l'église que je joue bien. » On n'est pas comme ça, hein. Ah, j'aimerais bien, parce que j'ai une belle voix, j'aimerais bien que l'église puisse en profiter. Bref, on peut choisir son Morija. C'est Dieu qui choisit, c'est pas nous. Ce que Dieu veut nous apprendre, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et parfois, Dieu a des Morija surprenants, c'est étonnant, mais c'est Dieu qui choisit quand même. Nous, ce qu'il veut, c'est que nous obéissions et que nous le fassions confiance. Bref, tout ça pour dire que ce que Dieu veut de chacun, c'est une mentalité, disposition de cœur de serviteur. Serviteur. Vous savez, un peu comme Jésus qui a été impressionné par la foi de ce centenier, qui lui dira, moi je suis officier, quand je dis à mon soldat, va, ben il y va. Et mais quand le Seigneur nous dit, voilà ton Morija, on fait quoi nous? Avons-nous cette promptitude à l'obéissance? C'est souvent tout ce qui se passe là qui prend le pas. Peur, crainte, non je veux pas, non j'ai pas envie, voilà, bref. Et on peut passer à côté de certains Morija, ou inversement, s'accrocher à des Morija où Dieu voudrait plus que nous soyons. Bref, tout ça demande d'avoir du discernement, mais ça se place devant le Seigneur. Seigneur, montre-moi le Morija, montre-moi, simplement. Et là, le Seigneur ne manquera pas de montrer. Mais là aussi, il faut... Quand Dieu montre les choses, ce n'est pas forcément de la même manière que nous, on voudrait qu'il nous le montre. Ce n'est pas forcément un ange qui va venir et te dire, voilà le bon Morija, voici l'adresse. Non, c'est parfois les circonstances naturelles qui nous conduisent. Alors des fois ça va à droite, des fois ça va à gauche, mais au final ça avance toujours un peu. C'est un peu comme un entonnoir. À un moment donné, on est devant une évidence, mais on ne l'avait pas vue. Et là on se dit, ah oui, c'est vrai. En regardant un peu derrière, c'est Dieu qui a conduit. Et Dieu m'attendait là. C'est important de comprendre ces choses-là parce que nous devons avoir du discernement, pas être des mystiques à attendre que Dieu nous montre des choses célestes. Non, non, le jugement, le discernement des choses naturelles. Dieu est dans le naturel de notre vie au quotidien. Et Dieu parfois nous montre des choses, ça peut être par une prédication, un don spirituel bien évidemment, mais parfois en discutant les uns avec les autres ou avec des gens qui ne sont même pas au Seigneur, Dieu nous montre, Dieu nous conduit sans forcément nous le dire, mais Dieu il fait des choses assez incroyables. Une fois qu'on regarde dans le rétro et on se dit, ben oui, je ne l'avais pas vu, mais c'est Dieu qui conduisait tout ça. La foi de croire que Dieu est dans notre quotidien, la foi de croire que c'est Dieu qui conduit le quotidien. Il y a ce chant qui le dit parfaitement. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. C'est pas facile, hein? Parce que, en fait, c'est nous qui voulons piloter nos vies. Et on se sert de Dieu pour avoir une approbation. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous conduit parfois sans nous le dire. Ça, c'est un nom très particulier, ça s'appelle la providence. Dieu conduit et il dit rien. Mais si on est honnête avec Dieu et qu'on regarde un peu dans le rétro, on se dit, ben oui, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Si Dieu nous montrait tout le parcours qu'on devrait faire avec lui, certainement que ça nous effraierait tellement qu'on ne voudrait pas le faire. Et quand on regarde Abraham, il a été conduit étape après étape, mais Dieu n'était pas forcément visible dans toutes les étapes. Mais pourtant, il était là dans toutes les étapes. Et nos Morija, parfois Dieu attend que nous y allons, attend que nous y montions, mais nous on attend des feux verts, on attend des choses, mais en fait, on va attendre longtemps. Hein. Dieu nous demande de l'obéissance, de la foi. Les confirmations, parfois Dieu en donne, attention, hein, mais si Dieu
donner des confirmations en tout temps, où serait l'exercice de la foi? Il n'y en aurait pas. On serait dans une relation rationnelle avec Dieu. Je te dis, je te prouve, maintenant obéis. Mais les pas de la foi, ils sont où? N'est-ce pas de croire que Dieu nous conduit alors qu'on n'y voit rien? Et que les circonstances semblent nous conduire dans telle ou telle ou telle voie? N'est-ce pas ça la foi? De croire que Dieu est aux commandes? Ça fait peur, hein? Mais on a de quoi avoir peur, hein? D'où la confiance dans le Seigneur. Et ça, il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Et enfin, dernier mot rija. Le Seigneur nous attend. Et c'est vrai que là, on n'y va pas avec joie, dans ces mots rija-là, mais tout simplement dans certaines épreuves que Dieu a préparées d'avance. Des épreuves. Des temps difficiles, des temps critiques, où on va tout simplement être éprouvé. Mais pour que la foi grandisse. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 4. C'est juste après le baptême de Jésus, hein, en version Semeur. L'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert. D'autres versions, poussé. C'est violent, hein? Poussé. Pour qu'il y soit tenté. Oh. Quand même. Quand plus tard on entendra Jésus nous enseigner le Notre Père en disant « Ne nous induis pas en tentation », il faut bien comprendre le mot, et là on voit que le Saint-Esprit l'a poussé, un seul but, que Jésus soit tenté. Bref, qu'il fasse ses preuves. Ça fait drôle quand même. Bien sûr que, alors on va se dire « Oui, mais c'était Jésus, c'est Jésus quoi ». Oui, ben il a souffert quand même, hein. Ça a été dur, hein, après 40 jours. 40 jours, je pense que c'est un homme. L'estomac, il avait faim. Et le diable, il vit avec quoi? Exactement. Tu as besoin de ça? Ok. Si tu es le Fils de Dieu, ben vas-y, fais-toi plaisir. Ordonne. Et tu verras, tu auras de quoi manger. Bon, on connaît le récit, mais notez que, en fait, tout ça, c'était conduit par Dieu. C'était conduit par Dieu. Il y avait un rendez-vous avec l'épreuve. Tout comme Abraham, quand dans Genèse 22, il ira offrir son fils, c'est parce que c'est Dieu. C'était clairement écrit, c'est Dieu mis à l'épreuve Abraham. C'était le temps de l'épreuve, mais toujours l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. C'est comme si le désert, c'était le morija de Jésus. Hein? C'est pareil. Hein? Nous aurons tous nos morija dans ce domaine où Dieu va simplement tester notre foi. Nous disons aimer Dieu, nous disons croire en Dieu, c'est bien, c'est très bien. Mais ce qui va le prouver, c'est les fruits que nous allons porter quand nous serons dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Et ça, c'est moins évident parce qu'on croyait que, on pensait que, et l'épreuve a réellement démontré ce que nous sommes finalement. Et là, des fois, on se dit, Seigneur, aide-moi à grandir encore un peu plus. Les épreuves, on peut les différencier, les répertorier au moins en 3 catégories. Et c'est là que parfois il y a des amalgames. Mais on ne peut pas mettre toutes les épreuves au même niveau. Les 3 catégories d'épreuves. Les premières, vous allez voir, c'est très simple, c'est les épreuves de la vie. Alors, oui, elles sont très naturelles. Je veux dire, même les non-croyants sont éprouvés à cause de la vie qui est difficile. Hein. Tout simplement, nos familles, le contexte familial, économique, professionnel, bref, c'est la vie qui est comme ça. Et ça peut être dur. Mais faut-il y voir l'épreuve de la foi voulue de Dieu? Non. Ça veut dire que sinon, Dieu éprouve la foi de tout le monde, même des non-croyants. Non. La vie est difficile et même c'est l'apôtre Paul qui le dira dans Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent, du siècle présent, bref, d'aujourd'hui, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est-à-dire, mais c'est normal de souffrir.
À cause du temps présent, le contexte actuel fait que la vie est dure. Tout simplement. Il ne faut pas y voir Dieu qui éprouve notre foi, certainement pas, mais c'est la vie qui est difficile. Et suivant, c'est sûr, notre compte en banque, suivant le pays où on est, les souffrances sont relatives. Hein. Oui, tout est relatif. Mais les épreuves de la vie ne sont pas les épreuves de la foi. Deuxième catégorie, ce sont les épreuves dites, du moins que je qualifierais, mais d'inutiles. Parfois, on souffre, mais inutilement, parce qu'on a fait des mauvais choix. Mais Dieu est pour rien. C'est nous qui avons fait un mauvais choix. Alors, je ne sais pas, ça peut être divers et varié, des mauvais choix qui font qu'on entraîne les conséquences. Tout simplement. Mais ce n'est pas l'épreuve de la foi. C'est les conséquences directes, alors d'une mauvaise orientation ou d'une désobéissance vis-à-vis de Dieu, qui pourtant nous a mis en garde, mais on en a fait qu'à notre tête, on se retrouve dans la difficulté, mais Dieu n'est pour rien. Hein. Dieu n'est pour rien. Et parfois, regardez, il est dit dans Ésaïe 3, 8, je lis dans la Français courant, « Jérusalem a trébuché, Juda est à terre. En parole et en acte, ils s'opposent au Seigneur. Hélas, pour eux, ils préparent leur propre malheur. » Dieu n'est pour rien. Ceux qui ne veulent pas obéir, ils vont simplement en subir les conséquences. Et combien de chrétiens sont en souffrance alors que tout simplement, ils ont, à un moment donné, ils se sont loupés. Hein. Ils se sont loupés dans des choix. Alors là aussi, tout est relatif. Il y a des choix mineurs et des choix majeurs. Un choix majeur qui peut nous faire regretter et souffrir inutilement. Alors je suis un peu dans la caricature, mais vous comprenez. Un mauvais mariage. Hein. Oui. Un mauvais mariage. Pourtant Dieu l'avait montré, mais on n'a pas voulu voir. On n'a pas consulté. On n'a fait qu'à sa tête. On a suivi son cœur. Et voilà, et maintenant tu es en souffrance. Mauvais choix, majeur. Mais ça peut être des mauvais choix mineurs. Je veux dire, voilà quoi. Dans la Bible, il y a un texte, je n'ai plus la référence, qui dit que le sot sort sans son manteau et il tombe malade. Je n'ai plus la référence. Le sot, pas le sot. L'insensé sort sans son manteau et il est malade. Oui, ma foi, ce n'est pas l'épreuve de la foi, ça. Hein. S'il avait mis son manteau, il aurait eu chaud. Il ne serait pas tombé malade. Bref, c'est les épreuves inutiles. Et surtout, nous, pour enfants de Dieu, nous avons quand même le divin conseiller qui est là pour nous montrer le bon chemin. Mais des fois, voilà. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les épreuves de la foi. Ça oui, les épreuves de la foi, c'est là où Dieu nous conduit sur ce morija particulier, des situations parfois incompréhensibles, souvent inattendues, ça nous tombe dessus, et c'est là que Dieu observe comment on réagit. Regardez Job. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Rien. Il n'a rien fait de mal. Il faisait tout le contraire même. Regardez, Jésus. Jésus, oui, c'est Jésus, mais c'est le Fils de Dieu, mais c'est un homme. Il se fait baptiser. Il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit descend, il est rempli du Saint-Esprit, l'approbation, tout est là pour commencer son ministère, je veux dire, d'un bon pied. Paf, l'épreuve d'entrée. Oui, mais c'était l'Omorija, c'était le Seigneur qui l'a conduit là-dedans, tout simplement. Et on a dans la Bible des hommes de Dieu qui ont été éprouvés, mais ils n'ont rien fait de mal. Mais c'est le test. Qu'est-ce que notre foi vaut réellement? On ne peut pas le dire. C'est l'épreuve qui va le démontrer. Et nous aurons des temps d'épreuve, c'est sûr, parce que ça fait partie du parcours. Il y aura des morija. 1 Pierre 1, 6, semeur. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. La valeur de notre foi. Quand il y a des morijas de ce genre-là, où Dieu nous attend, en fait, on n'a pas le choix.
Ça ne sert à rien d'essayer de contourner l'épreuve, ça ne sert à rien d'essayer de se débattre tout seul pour trouver des solutions. En fait, on perd du temps. La Bible est claire, il faut que l'épreuve fasse son œuvre. Il faut que les épreuves fassent leurs œuvres à nous et produisent ce qui nous manque le plus, la patience. Et la patience, la foi, etc., etc., etc. Les épreuves, finalement, elles sont nécessaires pour notre construction spirituelle. Donc il y a des mourijas, c'est sûr, on a envie de les contourner, on a envie de les éviter, mais elles sont nécessaires, ces montagnes, et il faudra y passer du temps pour que notre foi reflète, révèle ce que nous sommes réellement. J'aurais pu trouver d'autres mourijas, mais je pense que c'est suffisant pour la soirée. Mourija, l'église locale. Dieu nous veut dans l'église locale. Dieu nous veut dans l'église locale. Que l'église nous plaise ou pas, si c'est le lieu que Dieu a choisi, c'est là que je dois être. Ben oui, parce qu'on a tendance à choisir l'église à la carte. Ah, là c'est bien, là, ouais, super. Mais en fait, on se trompe. Hein, et on tourne en rond, on tourne en rond. Ça demande un grand discernement avec le Seigneur. C'est lui qui montre les choses. Hein. Mais l'église locale est un mourija incontournable. Il y faut pour que je grandisse. Le service, l'activité, c'est un mourija, pas forcément systématique. Ça, c'est du cas par cas. Hein. Mais si Dieu a fixé un mourija, tu dois être sur le mourija. Parce que Dieu a décidé de te façonner particulièrement dans un domaine particulier. Dans ce service, c'est que là, certainement, tu vas être façonné. On sait tous que dans les services pour Dieu, c'est parfois très difficile. J'entends des amens. Ben oui, c'est parfois très difficile. Non pas le service, mais les contextes du service. C'est une formation. Pas simplement technique, très spirituelle. Et le mourija des épreuves de la foi, il y en aura quelques-unes, hein, c'est sûr. Montagne, parfois quelques chaînes de montagne, des fois. Mais bon, on ne peut pas faire l'économie de ces mourijas, surtout si c'est Dieu qui les fixe et qui les met devant nous. Essayez de les éviter, de les contourner, quel que soit le mourija, en fait on perd du temps avec Dieu. Et on va tourner en rond. Croyant s'économiser quelques souffrances, en fait on va tourner en rond, et quand on tourne en rond, on ne grandit plus. Et on passe à côté du salut. Parce que le salut, c'est quoi finalement? Bien sûr, c'est de voir les autres sauvés. Mais nous qui sommes sauvés, en quoi consiste notre salut? Sauvés pour servir, mais à être transformés à l'image de Jésus. N'est-ce pas le rôle du Saint-Esprit dans notre cœur, nous transformer de plus en plus pour être comme Jésus. Et ça passera par, ben oui, des mourijas, et il en faudra. Mais le Seigneur sera toujours là. Et je terminerai par cette déclaration d'Abraham, père de la foi. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quel que soit le mourija, église locale, service, activité ou épreuve de la foi, Dieu ne manquera pas, parce que c'est là que Dieu nous attend, de pourvoir, de moyens, d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le spirituel ou dans le matériel. Bref, Dieu sait ce qu'il a à faire quand on est à notre bonne place et il ne manquera pas de le faire, parce que Dieu est fidèle. À nous de lui faire confiance et accepter le chemin qu'il trace devant nous, tout simplement. Amen. On prend un temps pour prier peut-être ensemble et le remercier parce que c'est lui qui trace le chemin, c'est pas nous. Seigneur, nous te bénissons. Et c'est vrai que tout comme il y a eu un mourija pour Abraham, il y a eu un mourija pour David, Seigneur, il y a des mourijas pour nous aussi. C'est vrai qu'ils peuvent faire peur, mais si tu es avec nous, alors le mourija ne peut pas nous terrasser, mais le mourija sera le moyen de grandir un peu plus. Notre Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi, l'architecte du salut. C'est toi qui nous fais grandir par l'Esprit et c'est toi qui nous conduis pas à pas sur le chemin que tu as tracé. Seigneur, notre part finalement est d'obéir en te faisant confiance, même si le chemin, nous ne le comprenons pas. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te faire confiance dans ces choses que nous ne maîtrisons pas,
dans ces Morijas qui peuvent, Seigneur, nous faire peur, craindre. Seigneur, nous voulons simplement nous laisser guider par ta main puissante. Tel un enfant qui tient la main de son Père, nous voulons nous laisser guider sur le chemin de Morija à Morija, parce que nous savons que c'est là ta volonté. Merci notre Dieu pour cette parole et qu'elle reste gravée dans nos cœurs quand le Morija se présentera devant nous. Merci Jésus. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played